Bonsoir. Avant toute chose, et avant d'évoquer votre ouvrage, avez-vous des retours sur la situation actuelle en Ukraine? Alors on parle depuis le début de la semaine de combats acharnés dans le Donbass. Quels sont les retours dont vous disposez sur place? Je viens de parler avec ma mère et avec mes collègues à l'université. Il y a 3 alertes assez longues à Kiev. Il faut être très sportif pour pouvoir courir au magasin pour les produits d'alimentation et pouvoir retourner sans descendre au sous-sol et y passer plusieurs heures voilà, pour faire face au danger. Mais c'est Kiev. À Donbass, c'est pire. Et à Kharkiv, seconde grande ville d'Ukraine, avec plus de millions d'habitants, 40 heures sans électricité à cause des bombardements des systèmes électriques. Donc c'est toujours la société civile qui est visée par cette agression nihiliste qui nie la société tout court. Vous nous confirmez donc ces combats acharnés, des offensives et toujours d'un autre côté cette résistance qui ne faiblit pas. C'est le grand enseignement de cette guerre et cela fait écho aussi au titre de votre livre « Quand l'Ukraine se lève ». L'Ukraine a montré le visage d'une nation résiliente et résistante. Oui, il y a une immense solidarité à l'intérieur du pays, en Ukraine, et puis entre l'Ukraine et l'Europe. Et je crois que cette solidarité, c'est la clé pour notre liberté à venir. Mais c'est vrai qu'il faut être encore plus fort pour rétablir l'ordre international, pour libérer tous les territoires du pays souverain et démocratique. Et donc les Ukrainiens payent le prix le plus fort, inestimable, les vies de nos amis, de nos collègues. Chaque jour, on fait le deuil et on appelle à une solidarité encore plus grande du monde entier pour arrêter cette folie meurtrière. Oui, un prix très fort payé par les Ukrainiens, mais c'est aussi ce que vous laissez à penser, c'est que cette résistance, elle est porteuse d'un espoir, alors non seulement pour l'Europe, mais aussi pour la Russie. Écoutez, il faut libérer tout l'espace post-soviétique. L'Ukraine est le pays peut-être le plus aujourd'hui anti-soviétique par rapport au passé stalinien et autoritaire, totalitaire. Donc je crois pour libérer tout cet espace, effectivement, il faut nous libérer du régime terroriste qui maintenant terrorise aussi sa propre société russe. Et je crois que les vrais opposants du régime du Kremlin sont d'accord qu'il faut passer par la victoire de l'Ukraine et de toute civilisation démocratique, par le tribunal du crime contre l'humanité qui ont été commises et par le rétablissement des systèmes démocratiques et des élections libres qui n'existent plus depuis plus de 20 ans en Russie. Constantin Sigov, comment s'est construit votre livre? Ce sont des entretiens avec la journaliste du Figaro, Laure Mandeville, des discussions au long cours sur 6 mois. Comment avez-vous procédé? Vous étiez à Kiev, J'étais à Kiev au mois de mars, avril, mai. Laure Mandeville publiait au Figaro notre premier entretien. Encore, il a enregistré en plusieurs. Et donc, je crois que c'est assez unique comme expérience, dialogue unique entre Kiev et Paris, l'Ukraine et le monde libre. Et donc, ça fait un témoignage très fort qu'on peut dialoguer malgré tous les obstacles de la guerre et réfléchir comment, en fait, nous pouvons assister à la naissance d'une nouvelle Europe. C'est le sous-titre de notre ouvrage, Quand l'Ukraine se lève. Et je crois que Laure Mandeville a tout fait pour que l'ouvrage soit accessible pour les gens qui n'ont jamais prêté l'attention au monde post-soviétique, au monde slave. Donc tous les clés sont données. Comment vit-on aujourd'hui en Ukraine? Vous nous avez parlé de l'exemple de votre maman il y a quelques instants, parce qu'il y a les zones de combat. Mais pour les autres, alors à Kiev notamment, on vit dans une menace permanente? Écoutez, il y a une menace permanente précisément parce qu'il y a tout le temps des missiles et des roquettes qui visent la capitale. Après tout, c'est quand même la capitale d'Ukraine qui est la cible toujours principale depuis le 24 février l'année dernière. Mais malgré tout, l'Ukraine résiste.
Et je crois qu'il y a encore plus d'activités aussi dans l'enseignement, dans la culture, malgré le fait que l'UNESCO constate des centaines et des centaines d'objets détruits, parce que précisément cette destruction de la culture ukrainienne, de la déportation des centaines, des milliers des enfants ukrainiens en Russie montre bien l'aspect génocidaire de cette guerre. C'est une guerre totale, mais c'est aussi l'idée de détruire pas seulement notre pays, mais détruire l'Occident comme système démocratique qui fait alternative, qui propose les règles de l'état des droits. Merci Constantin Sigoff pour ce témoignage. Je rappelle que vous publiez avec Laure Mandeville ce livre « Quand l'Ukraine se lève » au Talent Éditions. Et il y avait eu aussi en janvier un autre ouvrage, « Le courage de l'Ukraine » aux éditions du Cerf cette fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.